Yenge yezola mululendo la Nzambia mpungutulendo la mbumba luwa la mpina nzaevoye mfumu etu mwanda Congo. Vous avez bien compris dans cette prière, commençons par là. Tata Kimbangu n'a pas prononcé le nom de Jésus. Tata Kimbangu n'a pas prononcé le nom de Jésus, même pas de Marie. Cette prophétie est comme le testament de Tata Kimbangu au peuple noir, et en particulier au peuple de Bena Congo, qu'on appelle le Congo avec K. Mais si Tata Kimbangu voulait nous laisser entre les mains de Jésus, c'est là qu'il allait le dire. Mais parce que, à cette partie-là, c'est son testament. À bientôt, il sera arrêté. C'est les dernières paroles qu'il va laisser vraiment à son peuple. Parce que le reste, il va se transformer. Tata Kimbangu, charnellement, va quitter le Congo, la terre. Et là, il laisse son testament. Vous avez bien remarqué, dans ce testament, il ne prononce pas le nom de Jésus. Il vous parle de Nzambia Mpungutulendo. Il parle des anges, il parle de Mbumba Luwa, il parle de Mpinanza, il parle de l'esprit Congo. Mwanda Congo. Pour ceux qui ne connaissent pas le Congo, lorsqu'ils entendent parler Mwanda Congo, le plus souvent vous dire, ah, ça c'est Mwanda Semi. Mais n'empêche que, quand ils prient, ils invoquent l'esprit de Tata Kimbangu. Ils ignorent que Tata Kimbangu leur a laissé entre les mains de la Sainte Trinité Congo, qu'on appelle Bwantatu Bwakimpeve, Vo Bwantatu Bwalongo. Bon. Maintenant, posez-vous la question. Ceux qui sont de l'Obu-Congo, précisément la feuille, la branche et la feuille, si on peut parler de branche si vous voulez, mais moi j'aime parler de la feuille qu'on appelle Kingunza. Pouvez-vous me dire à quel moment le Kingunza ou le Bukongo se partagent le même chemin que le christianisme? Mais parce que, quand vous allez chez les Ngunza, chez certains Ngunza, ils invoquent l'esprit de Tata Kimbangu. Mais parce que de tous les prophètes que nous connaissons, de tous les prophètes, on invoque Mama Kimpanvita, Tata Machua, Tata Kimbangu, les prophètes, je parle des prophètes. Et après, vous allez voir pourquoi, à un moment donné, je veux détailler les choses en scindant entre prophètes et résistants. Parce que dans le cas de Tata Machua, c'était un grand résistant. Dans le cas de Tata Kimbangu, c'était un prophète. Vous voyez? C'est comme aujourd'hui, on peut servir le Kikulu, mais on ne sert pas le Bukongo, la spiritualité. On peut servir la spiritualité, mais on ne sert pas le Bukongo. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que vous êtes libre de ne pas servir le Bukongo et servir le Kikulu. Mais par contre, pour mieux servir, pour mieux être initié de Bukongo, vous êtes obligé d'associer le Kikulu. La différence entre Kikulu et le Bukongo est simple. Le Kikulu, c'est la sociologie. Les coutumes, les mœurs, ça, vous en trouverez dans le Kikulu. Le Bukongo, c'est la spiritualité. Mais rares sont les Congos ou les initiés de Congo qui utilisent le mot Bukongo. Le plus souvent, se disent Mengunza, même Pulamananga. Mais c'est comme si vous êtes chrétien, vous êtes catholique, vous parlez d'une congrégation chrétienne. Mais même si vous dites que je suis, je ne sais pas, jésuite, je ne sais pas les jésuites, comment ça s'appelle, n'empêche que vous êtes chrétien. Même Sainte Rita. Mais oui, Sainte Rita, c'est chrétien. Chez nous aussi, dans le Bukongo, quand tu es Ngunza, mais tu es dans le Bukongo. Mais par contre, le Kingunza a eu une mission particulière. Dans les vidéos peut-être à venir, je veux détailler comment le Kingunza est apparu au royaume Congo. Le mouvement Ngunza.
Donc, pour revenir à la profil de Tata Kimbangu, Tata Kimbangu ne prononce pas le nom de Jésus dans son testament en forme de prophétie. C'est pour vous dire que lorsque des Ngunza introduisent Jésus dans leur pratique spirituelle, je ne dis pas que c'est des faux Ngunza, non. Et là encore, je dirais, ils respectent que la mission des Ngunza sur cette terre. Mais ils s'égarent un peu, ou peut-être s'égarent totalement de ce qu'est le Bukongo. C'est là où se trouve le problème. Kolo niro die, samu niro oui. Takudian samu niro. C'est pourquoi Menombu Talukaya, Nganga Longi, ya Bukongo, j'ai décidé d'apporter ma modeste pierre à l'édifice pour aider les générations à venir à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on se permet parfois d'initier les gens, vaille surtout dans les Kingunza, où se trouve qu'est vraiment le royaume de la confusion spirituelle au Congo. On va initier des gens vaille sans pourtant leur expliquer sincèrement la spiritualité Congo. C'est comme si aujourd'hui, on vous met au volant d'une voiture, on vous dit même pas c'est quelle marque, cette voiture à quelle vitesse, quelle est l'origine de cette voiture. On vous dit, allez seulement rouler avec. Oui, vous allez vous déplacer. Déjà, vous ne savez pas si c'est du diesel ou essence. Ça veut dire que si vous avez un problème, vous ne saurez même pas réparer cette voiture. Ça veut dire que vous ne pouvez pas expliquer chez un mécano. Imaginez que vous êtes au téléphone et que vous êtes en train de parler avec un mécano. Vous dites, mais c'est quelle marque? Je ne sais pas. Bon, vous arrivez à la station d'essence, au moment où vous voulez remplir votre voiture, disons l'essence, vous ne savez même pas quel genre de carburant à mettre à l'intérieur. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec des gens qui prétendent être des Ngunza initiés. Pour me parler mieux, avec les expressions de la haute spiritualité Congo, aujourd'hui, les gens ne savent même pas ce que c'est leur spiritualité. Voilà pourquoi ce n'est pas étonnant que les gens mélangent le christianisme. Voilà pourquoi certains te diront, mais non Ngunza qui koulou, mais non Ngunza qui koulou. Ça dit que je suis le Ngunza de la haute tradition Congo, ça dit de la haute sociologie Congo qui koulou. Mais quand tu commences à prier, tu te diras, Nkumbu yase et moi n'empeve en longo. Attends, toi tu es censé abandonner la Bible. Mais quand tu pries, on t'entend dire, Nkumbu yase et moi n'empeve en longo. Traduisez en français, ça donne quoi? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, vous êtes dans la Sainte Trinité chrétienne. Vous voyez? Ah, moi je n'aime pas manger vraiment les éléments de l'arbre qui produit le saka-saka. Ok. Mais tu manges au moins le manioc. Hein? Moi, je ne mange pas le cochon, hein? Mais tu manges les saucisses. Donc, il y a une confusion. Or que nous, dans le Bukongo, avant l'arrivée des Mindele, des Blancs, par Diego Kao, vers le Mouchir du Congo, vers Banana là-bas, avant leur arrivée, avant 1482, à cette époque-là, on priait dans le Bukongo. Et le Bukongo regroupait les 4 écoles. Il y en avait plusieurs, mais 4 étaient bien connues. Des écoles initiatiques. Je vais les citer. Kimpasi, Lemba, Buelo, Kikimba. Il y en avait d'autres aussi. Kinzingila, tout ça. Mais les 4 écoles étaient des écoles principales, des académies principales initiatiques de Bukongo. Et chaque école avait un rite et rituel. C'est comme en Ngipiti, en Égypte. Vous voyez? Par exemple, dans le Kimpasi, ils travaillent sur l'ésotérisme. L'ésotérisme Congo. Avec le rite de résurrection. D'où on vous parlait parfois Fouidilu Fola Kimpasi. Parce que c'était mystique. Dans le Lemba, qui était une école
qui formaient surtout les administrateurs, les grands onzis, les avocats, les gouverneurs des terres. Ils sortaient de Lemba, d'où Tata Machua. Dans les Kimpasi, les initiés de Kimpasi, vous avez Mama Kimpa Kemvita et vous avez Tata Kimba. Après, il y avait le Kikimba, il y avait le Buelo. Dans le Kikimba, on apprenait l'art martial. Parmi ce qui est resté les vestiges de l'art martial, vous avez la danse, la capoeira. Au fait, la danse, la capoeira, c'est l'ensemble des mouvements d'entraînement des guerriers Congo. Vous voyez? Donc ces écoles-là étaient bien significatives. Mais lorsque les chrétiens sont arrivés, les catholiques sont arrivés, et les évangélistes sont arrivés, surtout les catholiques, parce que, encore les évangélistes, bien qu'ils enseignaient leur Bible, mais ils étaient tolérants quand même à nos cultures. Mais les catholiques, l'église romaine, c'était le plus radical à détruire même, à nous effacer notre identité. Et ils ont commencé à mettre la confusion. Ils ont commencé à mettre la confusion. Ils ont commencé même à changer, à mélanger des noms. L'Inkisi devenait fétiche, patati patata. Parce que dans le rituel, plutôt dans l'académie Kimpasi, parmi les rites, c'était le rite de Kitankisi. Parmi les rites, c'était le rite de Kitankisi. Vous avez par exemple le rite qui est encore utilisé aujourd'hui, le Kikumbi. Vous voyez? Où on apprenait la femme, on enseignait, où on initiait la femme à la gestion du mariage, tant dans le sens physique, tant dans le sens mystique. Vous voyez? Et donc, quand on arrive dans le Congo, il n'y avait pas Jésus. Avant l'arrivée des Blancs, il n'y avait pas Jésus. Il n'y avait pas Jésus, il n'y avait pas l'Esprit Saint comme l'on l'utilise dans l'Église catholique. La Sainte Trinité de Bukongo était Nzambia Mpungu Tulendo, Wavanga Zulu Yentoto, Walungila Mubabo. Et il y avait Mbumba, le roi, le soleil créateur de l'humanité. Il y avait Mpinanza, le gouverneur de l'humanité. Et puis il y avait l'archange Mwanda Congo. Et puis je vais rentrer en détail. Mbungu tu wanena bukuna masese voma mingi. On se retrouve à la prochaine vidéo.